Bonjour, donc nous allons continuer notre livre, l'étude du livre Maths et Matrices. Alors c'est un wikibook. Alors on travaille dans les applications, produits scalaires, et nous allons revoir la méthode des moindres carrés avec la QR décomposition. Alors on a vu l'exemple à modifier, donc on va revoir cet exemple. Alors on va le mettre là. Alors on a ici un système d'équations AB, d'accord. Le problème c'est qu'il a plus de lignes que de colonnes. Et comme je vous ai montré dans la version précédente, dans la vidéo précédente, quand on se retrouve avec un système de ce type, quand on se trouve avec un système de ce type, Gauss-Jordan, pour résoudre le problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre 1, le premier pivot à 1, puis ensuite il va mettre 0 sous le pivot, puis ensuite il va mettre le deuxième pivot à 1, 0 sous le pivot, puis il va mettre le troisième pivot à 1, puis 0 sur le pivot, bon il n'y en a pas, et puis ensuite il va mettre 0 dessus, 0 dessus, et 0 au-dessus des pivots, et on va se retrouver avec une matrice de type matrice identité, plus ou moins déformée, et qui ne nous donnera aucune information, d'accord, qui nous permettra donc, Gauss-Jordan, quand il y a plus de lignes que de colonnes, ne donne pas de solution efficace. Alors là, je vais essayer d'expliquer un petit peu ma manière de voir le problème des moindres carrés. Alors on se trouve dans un espace, ça c'est l'espace de solution de tous nos systèmes d'équations. D'accord. Le problème c'est qu'on a un point ou un vecteur B qui justement n'est pas dans cet espace. Donc si j'essaie de trouver une solution pour ce vecteur par rapport au système sur lequel on travaille, le problème c'est qu'il est hors système. Donc on ne peut pas trouver une solution, il n'y a pas de réelle solution, il y a juste une meilleure solution. Et cette meilleure solution est obtenue en projetant ici CB, le système, dans le système de solution. D'accord ? On pourrait naturellement prendre une autre valeur, par exemple ici, dire que c'est ici la solution, mais ici, quand on prend le projeté, c'est la valeur la plus courte que l'on peut obtenir, et donc c'est la meilleure solution. D'accord ? Donc alors, on a un espace de solution de tous nos systèmes linéaires. Le problème, c'est qu'il y a un vecteur qui est en dehors de cet espace, et donc on ne peut pas trouver une solution puisqu'il n'appartient pas à l'espace des solutions. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le projeté orthogonal dans l'espace des solutions et dire que c'est cette valeur-là qui est la meilleure solution. D'accord ? Et c'est ce que fait la QR décomposition. Elle permet de calculer cette valeur-là. Donc là, on a notre matrice Q et on a notre matrice R. On prend la transposée de Q et l'inverse de R. Et on obtient naturellement ici la valeur de x. D'accord ? Donc là, on va revoir le truc. Donc on a notre système à résoudre qui a plus de lignes que de colonnes. Donc qu'est-ce que l'on va faire ? On va utiliser la QR décomposition qui nous permet de transformer A en QR. Et on va donc transporter ici en QR, x égale B. Alors on sait que Q est une matrice orthogonale. Ça veut dire que si on prend la transposée de Q multipliée par Q, on obtient la matrice identité. C'est parce que Q est une matrice orthogonale. Le problème, c'est que la Q... Voilà. On voit que Q n'est pas carré. Donc ça... Là, on dit que Q, c'est l'inverse de Q... L'inverse d'une matrice orthogonale, c'est à sa transposée. Naturellement, quand la matrice Q est carrée, mais comme la Q n'est pas carrée, on va donc dire que c'est la QT, c'est sa pseudo-inverse.
C'est la matrice pseudo-inverse qui va faire la même chose, qui va transformer ce produit en la matrice identité. D'accord? Donc là, on va multiplier par la transposée. Naturellement, il faut aussi multiplier de ce côté. Et là, on va obtenir la matrice identité. Alors, même si, comme la matrice n'est pas carrée, ce n'est pas l'inverse, c'est le pseudo-inverse. Mais ça permet quand même d'obtenir la matrice identité. Donc, on va faire ça. Hop, on va supprimer, on va donc tout voir ça. Maintenant, ensuite, on sait que l'on va calculer... on a calculé l'inverse de R, donc on va l'introduire ici. Pardon, voilà. Et naturellement, quand tu multiplies R par son inverse, on obtient la matrice identité. On obtient la matrice identité. Et naturellement, la matrice identité, on peut la relever, on obtient la valeur de X. Donc là, on va voir maintenant le code, comment les choses se passent. Donc ici, on a donc notre système AB. D'accord? On ne peut pas le résoudre parce qu'il y a plus de lignes que de colonnes et Gauss-Jordan ne fonctionne pas. Donc on prend la QR décomposition. On obtient Q. Là, on se rend compte que Q n'est pas carré, donc c'est pas grave. On va prendre le transposé quand même. Et QT va devenir le pseudo-inverse de Q, ce qui va quand même être efficace pour notre situation. D'accord? Et ici, on va calculer. Donc ici, on prend la transposé de Q, c'est QT, et ici on va prendre l'inverse de R, d'accord? Et quand on multiplie l'inverse de R par la transposée de Q, c'est ici, et quand on multiplie l'inverse de R multiplié par QT multiplié par B, on obtient bien X, d'accord? C'est la valeur que l'on a calculée ici, d'accord? C'est quand on multiplie l'inverse de I par QT multiplié par B, on obtient X. Quand on multiplie l'inverse de R par QT multiplié par B, on obtient bien X. Voilà. On obtient bien la valeur X. Voilà. Et donc, c'est comme ça que les choses se passent. Donc, là, on a notre solution qui est ici. D'accord? Et là, on va voir la deuxième manière d'obtenir cette solution. C'est un second algorithme. Donc, on va le récupérer ici. Il n'utilise naturellement pas la décomposition QR. Donc on va lancer. Alors c'est exactement le même système que tout à l'heure, hein, les mêmes valeurs. On a toujours plus de lignes que de colonnes, les mêmes coefficients. Alors ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va calculer la transposée de A. D'accord ? On va multiplier la transposée de A par A, ce qui va nous donner une matrice carrée. Comme elle est carrée, on va pouvoir en prendre son inverse. D'accord? Et en multipliant l'inverse obtenu par AT, on va obtenir cette matrice-là. D'accord? Et quand on va multiplier cette matrice-là par B, on va retrouver la meilleure solution du système. On obtient exactement les mêmes valeurs. Une fois en utilisant la QR décomposition et une fois en utilisant cet algorithme. Donc on va juste voir cet algorithme, comment il le présente en code. Alors, on a donc notre système normal. On va commencer par prendre AT, donc la transposée. C'est ici, on calcule la transposée. Ici, on multiplie la transposée, oh là, d'accord. On multiplie la transposée par A, d'accord, ça nous fait ATA, d'accord. Ensuite, on prend l'inverse de cette valeur. Ensuite, c'est ici, on prend l'inverse de cette valeur. Ensuite, on multiplie, ici on multiplie l'inverse de ce que l'on vient de faire par AT. Donc on obtient l'inverse de AAT, d'accord? Et quand on prend cette valeur-là, cette nouvelle valeur, et qu'on la multiplie par B,
on continue par avoir x, on retrouve x, la valeur que l'on avait calculée précédemment. Donc là, c'est le truc. Toute la AT multiplié par A, inverse de AT multiplié par A, inverse de AT multiplié par A multiplié par AT, multiplier le tout par B, on obtient cette valeur-là. Et là, c'est avec la cuillère décomposition. Voilà. Avec la cuillère décomposition, on a tous les deux les mêmes valeurs. D'accord ? On a les mêmes valeurs une fois avec cet algorithme et une fois avec l'algorithme des cuillères décomposition. Voilà. Donc là, c'était comme je vous avais dit qu'il existait une deuxième méthode sans la cuillère décomposition. Je voulais vous la présenter dans cette vidéo. Donc sinon, il n'y a rien de particulier. Hein. Alors, dans l'énoncé de la vidéo, je vais vous mettre la partie théorique que j'ai trouvé très bien expliquée et que je ne serai pas capable de vous faire. Donc vous pourrez regarder cette partie théorique. C'est des vidéos aussi, donc c'est pas désagréable à regarder. Merci.